La situation au classement, bien évidemment, s'est améliorée les dernières semaines puisqu'on vient de gagner 7 matchs sur 9. Donc c'est vrai qu'à un moment, on était dans une situation difficile, voire très compliquée, puisqu'on a même été jusqu'à 17e. Donc je crois qu'on a trouvé les ressources mentales, les ressources au niveau du jeu et de ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir réagir et finalement assurer le maintien. Aujourd'hui, on est 10e. C'est un classement compte tenu de la saison, de tout ce qui a pu arriver, qui est pas si mal. Je pense qu'on aura du mal à accrocher le top 8 parce qu'on a quand même pas mal de retard. Mais en tous les cas, c'est une satisfaction dans des moments difficiles comme ça, d'avoir su réagir et bien réagir. Les clés de ce redressement, ça a été d'abord en interne de ne pas craquer et que les joueurs fassent preuve de solidarité et gardent un esprit qui nous permettait de travailler. Après, il y a des facteurs qui ont été importants à mon avis. Comment ne pas parler de l'éclosion de Victor, à qui j'ai confié des responsabilités après son retour de blessure, qui a starté, qui me l'a rendu à 200% parce qu'il a été ultra décisif dans les matchs qu'on a gagnés ces dernières semaines. Donc c'est forcément une fierté et une belle reconnaissance dans la mesure où, pour le coup, c'est vraiment un garçon formé au club. Donc il a été terriblement impactant et on est très fiers de cette réussite forcément. Et je pense que l'arrivée de Brock Motum pour remplacer Tyler Stone qui s'est blessé jusqu'à la fin de saison, il a apporté beaucoup de stabilité basket, émotionnelle. On sait que c'est un joueur qui a un gros QI basket, donc il a eu vraiment un apport très important pour nous permettre de gagner les matchs et de se mettre à l'abri. Donc ça a été, à mon avis, 2 éléments importants de notre bon redressement. En ce qui concerne Yvan, vu l'éclosion de Victor et l'arrivée de Brock Motum, c'est vrai qu'à son poste c'était un petit peu difficile ces derniers temps. Donc il a eu l'opportunité de finir la saison à Blois. Donc on l'a encouragé. Pourquoi? Parce que Blois joue la montée et que c'est des matchs excitants avec de l'enjeu. Et parce que je considérais que pour un joueur de 21 ans, c'était difficile de peu jouer. Donc je considère que c'est gagnant-gagnant entre Blois, Yvan et puis nous. Donc c'est une bonne opportunité pour lui. Voilà, c'est un joueur qui de toute façon fera une très bonne carrière, j'en suis sûr, même s'il a été un petit peu en difficulté par moment cette saison. Les objectifs de cette fin de saison, c'est de finir correctement, surtout qu'on a 3 matchs de gala contre les Métropolitains, Villeurbanne et Monaco. Donc nos fans ont suffisamment raté de matchs et nous on n'a pas beaucoup profité de nos fans pour justement jouer ces matchs-là avec beaucoup de plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que avoir les 3 derniers matchs où on a accueilli un peu de public, même si la salle n'était pas pleine, pour nous c'est tellement important, de par le jeu qu'on produit, de par le public de Nanterre qui est un public exceptionnel même dans les moments difficiles, comme beaucoup d'équipes. Mais en tous les cas, ça a été très pénalisant, même moi au niveau du coaching, je sais que je l'ai ressenti parce qu'on ne ressent pas les mêmes sensations et la même émotion. Donc c'est bien terminé la saison. Comme je l'ai dit, accéder au top 8, on est quand même pas mal en retard. Donc c'est pas non plus la fin du monde si une saison on n'est pas dans le top 8. Et la deuxième chose, c'est de commencer à préparer la saison prochaine pour avoir des ambitions et faire une très bonne saison l'année prochaine. En ce qui concerne Lucas Dussoulier, déjà ça a été une perte de le perdre en match de préparation parce qu'il avait fait 2 matchs très intéressants en préparation. Donc je misais beaucoup sur lui, sur ses qualités d'adresse, sur son QI basket. Donc il a une blessure quand même très importante. Donc il est en phase de rééducation, avec une rééducation active maintenant. Il travaille beaucoup avec Vincent, le préparateur physique. Donc on verra à la reprise au mois d'août ses capacités à reprendre, où il en est. Mais normalement, maintenant ça fait quelques mois, il devrait pouvoir reprendre sur le terrain au mois d'août, s'il n'y a pas de problème. À la veille de ce rendez-vous et de ce derby contre les Métropolitains, je voulais juste dire un petit mot en ce qui concerne Laou Konaté. Ça va être la première fois qu'il revient à Nanterre avec un autre maillot. Alors je sais que pour les supporters, les Métropolitains et Nanterre, il y a une rivalité qui est normale et qui est de bonne guerre, qui s'est toujours d'ailleurs passée dans la sérénité. Mais je tiens vraiment à ce que le public n'oublie pas ce qu'a fait Laou. Pour moi, ça a été un des joueurs avec qui j'ai pris le plus de plaisir à travailler.
Et la deuxième chose, c'est que c'est certainement le joueur qui a mouillé le maillot de Nanterre le plus. Donc j'espère qu'il aura un accueil de la part des fans, même sous un autre maillot et même sous le maillot des métropolitains, à la hauteur de l'homme qu'il est et du basketteur qu'il est. Voilà, donc un petit message aux supporters.